Mariée pendant 6 ans à l'ancien député Nicolas Bays et divorcée en 2015, Aurore Bergé donne naissance à son premier enfant en octobre 2022, fruit de ses amours avec Grégory Besson-Moreau, qui est son compagnon rencontré sur les bancs de l'Assemblée nationale. Le 20 juillet 2023, à l'occasion du remaniement du gouvernement d'Elisabeth Borne, la députée et présidente du groupe Renaissance, Aurore Bergé, est nommée ministre des Solidarités et des Familles. La jeune femme qui se lance en politique dès l'âge de 16 ans étudie à Sciences Po Paris. À cette époque, la vingtenaire croise la route de Nicolas Bays, de 10 ans son aîné, à qui elle s'unit en 2009 à Vingles, une commune située dans le Pas-de-Calais. Leur mariage dure 6 années. Depuis le divorce du couple scellé en 2015, son ex-époux coule des jours heureux dans les bras de la ministre Agnès Pannier-Runacher, rencontrée au ministère de l'Industrie. De son côté, Aurore Bergé partage la vie de Grégory Besson-Moreau, sur qui elle fait de rares confidences dans les colonnes de gala en septembre 2022. « Mon compagnon, Grégory Besson-Moreau, était député avec moi dans le précédent mandat. C'est ainsi qu'on s'est rencontrés. Rien de très original en vérité. On passe beaucoup de temps à l'Assemblée. Cela crée parfois de belles histoires. » Avec son partenaire déjà père de 2 enfants issus d'une précédente relation, la fidèle du parti d'Emmanuel Macron accueille une petite fille nommée Victoire, née le 31 octobre 2022. Un retraité de l'Assemblée nationale. Si Aurore Bergé poursuit son parcours en politique, son compagnon Grégory Besson-Moreau s'est quant à lui éloigné des bancs de l'Assemblée nationale pour faire carrière dans la finance. Né en juillet 1982 en Seine-et-Marne, il fonde la start-up Énergie IP, spécialisée dans le domaine du bâtiment et des objets connectés. En juin 2017, alors candidat investi par La République En Marche, il est élu député de la première circonscription de l'Aube. Dans le cadre de ses fonctions, il est notamment rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur Lactalis, mise en place à la suite du scandale sanitaire de la contamination par des salmonelles des laits infantiles, et porte la proposition de loi Egalim 2, visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Battu lors des élections législatives de 2022, Grégory Besson-Moreau rejoint la société d'investissement française Demeter à la fin de la même année.